Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, c'est une formule Q&A. Je vais répondre tout au long de la vidéo à des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous ai demandé de m'envoyer vos questions, puis voilà, vous m'en avez envoyé vraiment beaucoup. Fait que ça va être une longue vidéo. Allez vous faire un chocolat chaud. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Me suivre sur Instagram pour la prochaine fois où je vais poser des questions. Puis on va passer un bon petit moment ensemble. Je vais m'essuyer mes lunettes parce que apparemment... je vis dans le monde de la noirceur. Est-ce que ça vous arrive, vous autres, vous lavez vos lunettes, puis là, dès que vous les remettez, vous êtes comme A whole new world, a new fantastic point of view. Moi, oui. Mes trêves de chansons, je m'en vais directement voir les screen caps que j'ai fait de toutes vos questions. Ça commence maintenant. Kat Tremblay me demande, as-tu des tatous? Non, je n'ai aucun tatou. J'ai jamais eu vraiment envie d'en avoir à plus que 30%. Fait que je me dis, peut-être si je me rends à 80%, là, je vais y penser, mais à 30%, je trouve pas que c'est un bon bet. Parce que si j'avais fait les tatous auxquels j'ai pensé dans le passé, ce serait toutes des regrets. Donc non, j'ai pas de tatou, puis je compte pas en avoir. Si j'avais un tatouage, je pense que ce serait quelque chose de très design, artistique, quelque chose avec des couleurs, quelque chose de super moderne, pas un old school, puis pas quelque chose de trop trendy, parce que je voudrais pas que ça soit... comme dépassé en dedans de 20 minutes. Mais au fond de moi, je sais que j'aime mieux avoir rien sur ma peau. Mais je trouve ça super beau sur les autres par contre. Kat me demande aussi, la meilleure destination voyage pour quelqu'un on a budget? Ben, je dirais au Québec. Pour vrai, voyager chez soi, c'est la meilleure chose. Partout au Canada, le dollar est au port. Ça coûte pas trop cher de s'héberger. C'est quand même assez abordable, ouais. Puis il y a tellement des belles destinations partout au Québec. Sinon, j'irais peut-être en Asie du Sud-Est. Genre, rendu là, c'est pas cher. C'est sûr que le billet d'avion, par contre, lui, peut coûter cher. Je pense que pour voyager, les trucs, c'est de courir les ventes là, pour les billets d'avion, s'abonner aux newsletters de toutes les lignes aériennes, aller sur les sites comme Kayak, puis Google... comment ça s'appelle? Google Plane? Google Air? Google... Il y a un site de Google, en tout cas, pour les billets d'avion. Ce site-là permet de faire des belles économies pour payer moins cher. Aussi, se mettre en gang. Tu sais, si vous voulez voyager au Québec, mettons, aller au lac Saint-Jean, puis se louer un chalet en gang, ça revient vraiment moins cher. Si vous êtes backpacker aussi, c'est sûr que là, c'est des belles économies. Moi, je suis zéro backpacker, fait que jamais que je voyagerais avec un backpack puis auberge de jeunesse. Moi, c'est plus mon trip. Mais, tu sais, dépendamment de ce que vous aimez, ben ça peut être vraiment économique. OS Pellegrino me demande, pourquoi ne pas faire Vlogmas à l'étranger dans une destination toute festive? Ben, j'aimerais vraiment ça un jour. Là, j'ai failli pouvoir le faire parce que je suis allée en Écosse, puis il y avait les Christmas Market, mais les marchés de Noël, mais je vloguais pas parce que c'était des vacances, puis c'était en novembre, donc ça n'a pas bien à donner, mais mon rêve, ça serait d'aller voir les marchés en Suisse, en Alsace, puis de filmer ça, puis aussi évidemment Disney World à Noël, c'est tellement incroyable, sauf qu'il faut y aller au début des fêtes, genre juste après Thanksgiving ou avant Thanksgiving, là, parce que il y a vraiment beaucoup de monde sinon, ou juste après Noël, avant qu'ils défassent les décorations, ça a l'air que c'est un bon moment aussi, mais tu sais, t'as passé Noël, fait que peut-être c'est moins l'esprit. La seule affaire que j'ai remarqué par contre à Disney World, c'est qu'il y a beaucoup de décorations bleues. Ma chum Dentelle me demande, tu as demandé quoi pour Christmas? Ben, j'ai déjà parlé dans une autre vidéo que je voulais pas trop le dire parce que je vais pas mettre de la pression sur les gens qui m'achètent des cadeaux. Mais en gros, c'est des choses utiles ou des choses de beauty. Umida Mamazakirova me dit juste bonjour Eve Martel. Bonjour. Jacinthe Nicoz me demande, as-tu un blues post-temps des fêtes? Non, jamais. Moi, ça me fait vraiment pas ça. On dirait que autant j'aime vraiment Noël, quand Noël est passé, j'ai juste envie de tout ranger, de mettre ça clean. Puis je pense à mon moment de l'année où je fais le gros ménage. Puis ça, j'adore ça. Fait que pour moi, j'ai vraiment hâte à la suite. Fait que j'ai pas vraiment de blues. On dirait que j'ai plus un blues entre Noël et le jour de l'an. Parce que des fois, j'ai pas de plan le jour de l'an, je suis comme assez plate. Avant, j'aimais ça quand on avait des parties, tout ça. Parce que quand on restait à Québec, on avait plus des parties, moi et mon frère, quand je dis on. Puis aussi, mon frère, avant, il faisait des soirées quand il était avec son ancienne blonde, mais ça fait vraiment longtemps. Fait que ça, j'aimais full ça. J'aime ça le jour de l'an parce que, tu sais, on joue à des jeux, puis c'est plus comme une fête pour se faire du fun. Mais l'année passée, j'étais chanceuse parce que PL faisait une soirée, fait que je suis allée. Je t'ai invitée quelque part cette année, mais c'est vraiment loin de chez nous, fait que je pense pas que je vais y aller. Fait que c'est ça, mais c'est mon seul petit blues, je pense. On me demande, c'est quoi ta meilleure recette de collation festive pour gâter les collègues? Je dirais du fudge. Tu sais, du fudge au chocolat, bien basique, ou des carrés au Rice Krispies, mais avec des petits sprinkles de couleur de Noël. Ça fait bien plaisir, puis ça coûte pas cher à faire. C'est pas long non plus, c'est pas compliqué, vous allez pas y passer la soirée.
Ou quelque chose qui peut être le fun, c'est juste d'aller chercher genre 2 douzaines de beignes festifs dans une beignerie locale, puis d'amener ça le matin avec des cafés, ça peut faire plaisir. Ou juste, c'est un petit Lindt, un petit bonbon, un petit chocolat qu'on place à la table de tout le monde, à sa table de travail. Ça aussi, c'est une belle pensée, je pense. Jess Faulkner me demande, les rigodons du jour de l'an, ça passe ou ça casse? Ben oui, ça passe, c'est super le fun. Les rigodons, où est-ce que tout le monde danse, fait yahoo! C'est très festif. Je peux pas dire que je m'adonne à l'heure du rigodon, pas vraiment, mais je vais être la personne qui est à côté qui fait yeah! Yahoo! Jess Robbie me demande en quelle année a été ton plus beau Noël à vie et pourquoi? Oh, je classe pas vraiment mes Noëls, mais tu sais, il y a vraiment des Noëls, à chaque année il y a quelque chose de spécial, je trouve. L'année passée c'était vraiment le fun, on dirait le Noël chez ma mère c'était vraiment le fun. Puis le Noël chez nous avec mon père ça a été vraiment spécial parce que c'est la première fois que je faisais ça. Puis ça m'a beaucoup touché qu'ils viennent, puis de les recevoir, j'ai trouvé ça vraiment magique. Mon arbre était super beau, on a eu du fun, on a eu des beaux cadeaux, on a bien mangé. Puis il y avait une vraie féerie, un vrai esprit de famille, j'ai vraiment aimé ça. Puis chez ma mère plus tard aussi c'était super le fun avec nos bonnes Noël dans le salon, beau sapin, puis elle fait tout le temps tellement bien manger. Le souper, c'est le fun parce que c'est tout le temps avec mon oncle Gilles, Claudine, sa femme, puis mon oncle Gérald, que je vois pas souvent. Puis, tu sais, des fois, d'autres floaters qui ont pas d'endroit où aller. Mon frère est là. Puis, on a la tradition du, on appelle ça le Christmas chalice, là, le calice des fêtes. Ma mère, elle a eu un cadeau, puis c'est une espèce de gros vase avec plein de décorations de Noël dedans. On était comme, c'est quoi ça? Elle dit, j'ai ça un cadeau, puis là, mon frère était comme, Behold the Christmas chalice, comme si c'était l'offrande à Noël. Puis depuis ce temps-là qu'on fait cette blague-là, ça me fait bien rire. Puis j'ai même les amis à qui j'envoie la photo du Christmas chalice à chaque année, ils sont comme « Wow, le Christmas chalice! » Puis je prendrai souvent une photo pour mettre sur Instagram, ça c'est certain cette année. Comme ça vous pourrez le voir aussi, vous allez le reconnaître. Marie AF me demande ta déco préf chez toi. Je pense que c'est mon sapin dans ma chambre. En fait, toute ma chambre cette année, c'est vraiment exceptionnellement noëlisé. J'ai de la déco partout. J'aime tellement le feeling d'être dans mon lit avec les petits draps rayés comme des cannes de bonbons. Mes 2 sapins, la lumière, puis la lumière que je commande de mon lit aussi. Fait que quand je vais me coucher, je vais faire bonne nuit. Puis, je sais pas, il y a comme vraiment quelque chose d'enveloppant dans l'ambiance de ma fête. Toutes les petites lumières, les étoiles dorées. Puis d'ailleurs, je vais filmer un room tour officiel de ma chambre, de ma déco, ou peut-être même de l'appartement, j'ai pas décidé encore, pour tout vous montrer d'un coup toutes mes décos. Annie, je suis pas capable de dire ton nom, me dit, si tu pouvais, voulais te dépayser pour Noël, où irais-tu? En fait, je veux pas me dépayser pour Noël. Moi, j'aime ça quand c'est vraiment à la façon québécoise, nord-américaine, Noël. Je vais vous avouer, j'ai été invitée à un voyage de presse en Martinique, qui était la semaine passée. Puis je l'ai pas accepté, j'ai dit non parce que je voulais vraiment rester ici puis vivre mon Noël, vivre mes... Tu sais, mes 4 petites semaines de décembre, là, elles sont précieuses pour moi. Puis c'est un voyage de presse, c'est pas un voyage de vacances. Puis c'est toujours du travail, un voyage de presse, même si vous me croyez peut-être pas. C'est vraiment beaucoup de travail. Fait que j'ai dit non parce que je sentais pas d'aller vlogger dans les tropiques. Puis de toute façon, c'est parti remise pour y aller une autre fois. Mais non, je veux pas m'en aller quand c'est Noël, j'aime ça quand c'est au Québec. Quel est ton film de Noël préféré? C'est Elf, que j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment touchant, ce film-là. Puis il y a des scènes vraiment classiques, là, puis je l'ai pas encore regardé, je le garde pour la dernière semaine avant Noël, parce que c'est comme le final boss des films de Noël. Quel est ton plus beau souvenir de Noël? J'en ai plusieurs, mais vraiment, les souvenirs que j'aime le plus, c'est mon grand-père du côté de ma mère, mon grand-père Laurent, qui venait déguisé en Père Noël. Là, ça, c'était toujours drôle. Nature Claire me demande quelles sont tes recettes fétiches quand tu reçois des invités chez toi pour les fêtes ou autres. Ben, moi, j'ai pas reçu beaucoup à date dans ma vie pour les fêtes, mais j'aime ça, garder ça comme copieux puis réconfortant. Fait que je vais faire souvent une volaille, pas de la dinde parce que c'est trop, mais j'aime beaucoup le ragoût de boulettes. J'aime la bûche de Noël aussi beaucoup, pas la crème glacée, une bûche plus gâteau roulé, ça j'adore ça. Morticia me demande, as-tu des gens dans ton entourage qui n'aiment pas du tout Noël? Pas vraiment. J'ai des gens qui fêtent pas beaucoup, mais je pense parce que c'est plus pas dans leurs habitudes avec leur famille ou malheureusement ils sont plus proches de leur famille. J'ai quelques amis qui sont un petit peu en mode eye roll sur les décorations qu'ils voient sur Instagram, mais c'est pas des amis super proches. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Mes amis sont quand même down pour Noël, mais ils sont loin d'être aussi intenses que moi. Pour vrai, là, je connais pas grand monde qui est aussi intense que moi dans mon cercle d'amis proches. Caroline me demande, bûche ou tarte? J'aime beaucoup la bûche, mais je préfère les tartes. Les tartes au sucre, tarte au pacan, tarte au citron. Oh non, la meilleure, c'est la tarte au sirop d'érable de ma mère. C'est comme une espèce de costard à l'érable. Puis dessus, elle met des amandes. C'est trop bon. Oh my god. Ton mets par excellence des fêtes?
Je peux plus le manger, c'est le ragoût de boulettes que faisait ma grand-mère Anne-Marie. J'adorais ça, c'était trop bon. J'ai la recette, mais je réussis pas comme elle, donc c'est pas pareil. Donc, je m'ennuie vraiment de ce plat-là. As-tu une tradition de Noël que tu as depuis ton enfance et que tu fais encore? Oui, c'est les bonnes Noël. J'en ai toujours eu, puis j'en fais encore pour ma mère et son chum, parce qu'eux autres aussi m'en font. Fait que c'est comme une tradition qui perdure depuis l'enfance. Moi, j'aimais vraiment ça. Quand on descendait les marches quand on était petits, puis on allait chercher nos bas, on les ouvrait à côté du sapin, puis après ça, on allait s'habiller, puis on s'en allait au réveillon dans la famille à ma mère. C'était vraiment le fun, ce petit moment-là. On avait toujours quelques petits jouets, une paire de sous-vêtements ou des bas, une clémentine, un gratteux, puis je sais pas, ça mettait tout de suite dans l'esprit de « Hi, c'est Noël! » Christine Richard me demande « As-tu une tradition du matin de Noël? Si oui, quelle est-elle? » Non, j'en ai pas parce que le matin de Noël, je suis tout le temps couchée dans la chambre d'amis chez mon père. Fait que la tradition, c'est de me lever puis de dire joyeux Noël à mon père et sa femme. Puis après, on a un dîner de Noël. Fait que, ben oui, c'est une tradition dans le fond, mais tu sais, il n'y a pas un moment vraiment autour de ça. Mimi et Mimi demandent quel genre de cadeau tu ne voudrais surtout pas à Noël? En fait, j'aime pas tellement recevoir des vêtements parce que souvent les gens savent pas quel temps m'acheter ou ils connaissent pas vraiment mon style. Ça arrive que j'ai eu des vêtements qui étaient corrects, là, mais règle générale, j'aime mieux m'acheter mes propres vêtements. Alp004 me demande si tu avais un dessert de Noël à choisir pour le reste de ta vie, ce serait quoi? Ouh, ben tu sais, j'ai déjà parlé que j'aimais la bûche, mais est-ce que c'est mon dessert de Noël préféré? Je pense pas. Je pense que c'est plus soit des beignes traditionnels de Noël qu'on trempe dans le sirop ou la tarte dont je parlais tantôt, la tarte au sirop d'érable de ma mère. Mimi et Mimi me demandent aussi quel plat de Noël revient tous les ans dans ton repas de réveillon des fêtes. Bise. Ben, je vais parler de ce que ma mère sert. On a toujours des petits craquelins maison au cheddar, des olives, des mélanges de noix, des choses comme ça. Des fois, il y a des petits feuilletés, là, ça dépend. On boit ça avec un petit champagne ou une bière, selon nos goûts. Après, on se met à table, puis on a vraiment un beau festin. C'est pas mal tout le temps une entrée style foie gras avec de la brioche, ou une entrée de fruits de mer avec des petits légumes, quelque chose comme ça. Ensuite, on a de la dinde ou du bœuf ou de l'agneau, ça dépend de l'année. Puis ma mère sert ça avec de la purée de pommes de terre, des légumes, une salade. Parfois, il y a une soupe aussi, ça dépend des années, mais souvent, il y a de la soupe entre l'entrée puis le plat principal. Puis après, on a le dessert. Elle achète toujours des desserts chez une pâtissière locale. Puis ils sont toujours magnifiques. C'est toujours des œuvres d'art, pour vrai. C'est incroyable. Ah, mais avant le dessert, voyons, je dis pas rien dans l'autre. Avant le dessert, on a toujours un beau plateau de fromage du Québec qu'on va manger pour finir le vin puis pour passer à autre chose avant le dessert. Minichou me demande qu'est-ce qui t'inspire le plus dans la vie ou que tu aimes le plus dans la vie? Ouh, c'est vraiment large comme question, ça. Qu'est-ce qui m'inspire? Ben, mes amis, le travail de mes amis, comment ils foncent dans la vie, comment ils ont des struggles des fois, puis ils s'y attaquent, puis ils comprennent qu'ils sont de plus en plus, puis ils vont aller chercher de l'aide quand ils en ont besoin, puis ils vont célébrer leur succès quand ils en ont. Je suis vraiment fière de mes amis, puis moi, je trouve que ça me rend meilleure de m'entourer de gens qui vont foncer pour avoir ce qu'ils veulent dans la vie, puis tu sais, on se lève vers le haut ensemble, puis ça, je trouve, je suis privilégiée d'avoir autant de bons amis. Donc ça m'inspire vraiment beaucoup. Anne-Patrie me demande comment tu perçois ton avenir YouTube versus toutes les polémiques et changements qui se passent. Honnêtement, YouTube, moi, c'est quelque chose que j'avais commencé vraiment pour me faire du fun. Puis, tu sais, c'était quand même dans une période où les gens se lançaient sur YouTube, genre en 2015-2016, avec tout le temps un peu des ambitions de devenir YouTuber, tout ça. Puis moi, ça l'a glissé vers quelque chose qui marchait. Je faisais déjà mon blog, je travaillais en publicité dans ce temps-là. Fait que c'est comme juste une partie de tout ce que je fais dans l'ensemble. Et pour moi, c'est toujours quelque chose qui était un satellite à mon travail. C'est pas quelque chose que je possède, YouTube. Donc, j'ai toujours entretenu mes clients personnels, mon blog à moi, tu sais, toutes les choses qui sont vraiment mes plateformes à moi. Versus YouTube, où on sait jamais ce qui va arriver, donc on essaie toujours de s'ajuster, mais tu sais, on sait pas comment ça peut virer, là. C'est vraiment rendu difficile de rejoindre les gens à cause de l'algorithme, puis à cause de tout ce qui est poussé de l'avant vers YouTube. Maintenant, c'est de plus en plus des contenus de divertissement ou très répétitifs, des trends, même des vedettes aussi, versus avant, c'était beaucoup des gens qui créaient des communautés. Donc, les gens qui ont créé des communautés dans les dernières années ont été pénalisés parce qu'ils rejoignent même plus ces gens-là à cause des algorithmes. Donc, c'est très triste quand même. Donc, pour moi, ça veut juste dire que, tu sais, quand il y a des changements à l'algorithme, aux règles, des scandales, tout ça, j'ai quand même mon territoire à moi, qui est mon jardin à moi, qui est mon blog. Tellmentswell.com, si vous le connaissez pas. Roxane0019 me demande quelle est la décoration de Noël auquel tu tiens le plus et pourquoi? Oh! Ben, j'ai des petits cadeaux que j'avais faits avec mon père, avec du papier de soie. C'est comme des vieilles boîtes de pharmacie qu'on avait recouvertes. Ça, je les aime vraiment beaucoup parce que ça représente mon enfance. Julie Torion m'a demandé, est-ce que tu penses qu'on va reporter Noël pareil comme à l'Halloween cette
cette année. Hashtag angoissée. Oh mon Dieu, Julie, je te file. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de verglas, de vent. J'ai pas envie de me rendre à mon réveillon en marchant dans la rue avec un tempo. C'était quand même quelque chose. Not So Angelique Charlie me demande, as-tu déjà pleuré en recevant un cadeau? Si oui, c'était quoi? Oui! C'est mon père qui m'avait donné ça. C'était l'enseigne, une espèce d'enseigne en vitre où il avait écrit le nom de mon grand-père. Puis ça, c'était vissé sur la maison de mes grands-parents pendant toute ma vie. Puis quand ils ont vendu la maison, ben papa, il va garder le petit truc. Puis il me l'a donné en cadeau, puis je suis partie à broyer parce que mon grand-père me manque tellement que c'était comme, oh! C'était vraiment un beau cadeau. Kate87 me demande, quelle est ta tradition des fêtes préférée? J'adore te suivre. Merci beaucoup. Tradition, vraiment les repas en famille, puis déboucher les cadeaux, comme on dit dans ma famille, mais vraiment plus quand les gens déballent les cadeaux que j'ai achetés, ça, j'aime vraiment ça. Tiffany Anaïs me dit, pourquoi ne pas mettre le moment Kiki dans tes vlogs? Ben, je pense que j'en mets vraiment souvent. Est-ce que tu regardes mes vlogs? Elle est tout le temps dans mes vlogs. On l'aime bien, Kiki. Megan Amplewis me demande, comment peut-on décorer pour Noël sans avoir l'air encombré? Ben, c'est facile, juste à pas mettre beaucoup de choses. Je dirais que si tu veux que ça soit minimaliste, mais juste une belle guirlande avec des lumières blanches, pas de déco dedans, une couronne sur la porte, puis un petit sapin. Pour décorer le sapin, ben, allez-y avec juste une thématique, genre 2 couleurs maximum, puis pas trop de trucs clinquants, puis ça va avoir l'air vraiment plus minimaliste, je pense, ça sera pas surchargé. Josiane me demande, qu'est-ce que tu penses des films Netflix cette année? J'imagine que Josiane veut dire les films de Noël. Moyen, je dirais. Hier, j'ai regardé The Christmas Prince Baby Edition 2019. C'est la série où la blogueuse / journaliste rencontre un prince, elle se marie avec, puis là, ils sont rendus à avoir un bébé. Bref, j'étais quand même cute, mais tu sais, pas rien à me pitcher ses murs. J'ai pas eu de coup de cœur. Il y avait celui aussi avec la fille de Sex and the City qui s'en va en Afrique, là. C'était pas un film de Noël, ça, c'était une comédie romantique, tu sais, il y avait rien de Noël là-dedans. Fait que ça, j'ai pas trouvé ça excellent. J'ai regardé par contre sur Disney Plus Noël, puis ça, j'ai trouvé ça très cute, très bon, puis c'est un vrai film de Noël, ça. Bon, 8 sur 10, je dirais. Peut-être plus 7.8, mais ouais, un bon film de Noël. Les films de Noël, c'est jamais la grosse affaire, on dirait. Hein? Il y a trop de clichés, je pense. Faut réinventer les histoires de Noël. Je devrais écrire un film de Noël, tiens. Projet 2020. Josiane me demande aussi quels sont les meilleurs trucs à avoir dans son frigo pendant les fêtes. Ben, je pense des repas qu'on a fait en corvée le dimanche, ça aide parce qu'on a des semaines occupées. Hein? Puis d'avoir des petits trucs qui goûtent les fêtes aussi, de se faire une boîte de beignes ou des chocolats de Noël, puis se faire un petit plaisir le soir en regardant un film de Noël. Ça, je trouve que ça aide à se mettre aussi dans l'esprit des fêtes. Joanie me demande pain sandwich au Cheese Whiz ou Philadelphia. J'avais posé la question à 2 filles ordinaires quand on a fait notre mukbang ensemble. Je mettrai le lien vers la vidéo en haut ici. Puis moi, je suis plus Cheese Whiz. Je trouve que ça fait plus psychotronique, quétaine, drôle. Mais au goût, j'aime mieux le Philadelphia. Donc, mon cœur est partagé. Lady Diana, ma belle Ève, combien de temps as-tu besoin pour tout ranger les décos de Noël? Oh, c'est moins long que les installer, ça, je te garantis. En général, ça va me prendre, je dirais, le temps d'une soirée, défaire chaque sapin, là, tu sais, mettons 1 ou 2 heures, puis les ranger. Puis après ça, enlever toutes les décorations qu'il y a dans la maison, c'est peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Puis de les ranger dans les boîtes. Mais c'est après que c'est long parce que je niaise tout le temps pour tout remettre dans les tablettes puis dans le locker. Puis ça peut s'étirer sur plusieurs jours, voire semaines que les sapins traînent dans l'entrée. Mais sinon, tu sais, ça me prend... au total, ça doit me prendre peut-être 6 ou 7 heures ranger. Une journée de travail pour tout ranger. Et ça vaut chaque minute. La voyageuse MTL me demande quel drink du temps des fêtes préfères-tu? Présentement, là, quelque chose qui n'est pas piqué des verres que j'ai découvert, c'est le Ginger Ale Cranberry, le Ginger Ale au canneberge. Puis dedans, je mets un petit peu de rhum ou un petit peu de vodka. Puis c'est tellement bon là, avec des glaçons, c'est super frais. Puis je vais mettre quelques petites rondelles de citron puis de lime avec ça, là, excellent. Vous pourriez faire la même chose avec du jus de canneberge étiré avec du ginger ale si vous ne trouvez pas le ginger ale canneberge. Là. Mais c'est vraiment, il y a un petit côté acidulé et sucré qui est parfait avec l'alcool. Ou pour faire en virgin, mettez juste, la boisson gazeuse dans un verre avec de la glace. Dernière question, Sarah Saint-Germain, j'imagine, si je me fie à l'acronyme de ton nom Instagram. Que fais-tu avec tes amis pour les fêtes, activités, parties, brunch? Mais j'ai plein de choses avec mes amis. On fait 5 à 7. Ils viennent nous jouer à des jeux chez nous. Je vais chez eux pour des 5 à 7. J'ai des parties de famille aussi pendant le temps des fêtes dans le corps du 24, 25, 26. Puis j'aime ça aussi aller bruncher avec eux autres, mais au resto. Fait qu'on se fait une sortie. Souvent, au lieu de s'acheter un cadeau, c'est ça qu'on va faire. On va se faire une sortie au resto pour aller bruncher ensemble puis juste profiter d'un beau moment. Et ce que je préfère, c'est vraiment une soirée là, avec des petites bouchées, des charcuteries, du fromage, du vin, puis jouer à des jeux de société. Ça, j'adore ça. Voilà, c'est tout pour ce petit questionnaire festif. J'espère que vous avez
avez aimé ça. Puis on va se voir demain pour un autre vlogmas. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis on se dit à bientôt. Bye!